Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité qui est le pasteur Patrice Alcindor de l'Église protestante évangélique de Nantes-Boissière. Bonjour Patrice, merci beaucoup de venir nous parler de votre Église et aussi de votre parcours, de vos passions à vous. Donc vous êtes pasteur depuis une trentaine d'années. Oui, c'est ça. Et à Nantes depuis 2018. Voilà, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez toujours vécu dans une famille évangélique ? Oui, je suis né, j'ai grandi dans une famille évangélique, donc depuis ma plus tendre enfance, je suis sur les bancs de l'église. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes père de famille ? Voilà, je suis marié, j'ai trois filles, entre 30 et 17 ans. Mm-hmm. Et votre femme est engagée aussi avec vous ? Oui, tout à fait. Elle est engagée aussi, et engagée dans un ministère plutôt tourné autour des enfants, d'une part, et puis aussi l'accompagnement des personnes. Mm-hmm. Merci beaucoup. Alors, j'aurais envie de vous poser comme peut-être première question, votre parcours. Donc, vous nous dites que vous êtes né dans une famille évangélique. Voilà. Vous avez toujours eu la foi ? Alors, notre famille était très engagée dans l'église, et donc moi j'ai été enseigné tout au long de mon enfance dans ce qu'on appelle l'école du dimanche, et puis à l'adolescence aussi en faisant des camps pendant l'été, et donc à travers cet enseignement, ma foi s'est amûrie. Jusqu'à ce que, lorsque je suis rentré au lycée, à 16 ans, j'ai pris la décision de demander le baptême. Donc, j'ai été baptisé quand j'étais en seconde. Voilà, ça a été un chemin de foi qui s'est fait progressivement, et avec après un engagement qui très vite, où j'ai eu vraiment la conviction que j'avais un appel pour servir Dieu dans l'Église, dans un ministère. Et donc, à la fin du lycée, je suis parti à l'école biblique. Voilà, fraîchement diplômé du bac. Et donc, pendant 3 années, j'étais à l'Institut biblique de la Morlaix. De la Morlaix. Dans l'Oise. Dans l'Oise. Et puis, après cela, avec mon épouse, nous sommes partis dans la région de Grenoble, où j'ai été investi dans un centre de vacances chrétien pendant 2 ans. Et à la suite de cela, il y avait une église qui se réunissait dans les locaux du centre, et ils m'ont demandé de rester comme pasteur. Voilà, donc depuis 1994, je suis pasteur. Voilà. Et donc, c'est intéressant, donc vous avez été baptisé sur votre choix, votre demande, alors que vous étiez jeune adulte. Oui, c'est la pratique dans la plupart des églises évangéliques. En fait, on ne baptise pas les enfants, on baptise les adultes ou les grands adolescents à leur demande sur une démarche de foi personnelle, suite à que ce soit un cheminement de foi, soit une conversion subite, soudaine. Voilà, et donc c'est un témoignage, un baptême sur profession de foi. Parce que les églises évangéliques sont des églises de professants. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas eu de moment où vous avez eu envie de quitter l'Église, quitter la foi comme... Non, pas vraiment. Je vous demande ça parce que chez nous, en tout cas, les jeunes, souvent, après la confirmation à 15 ans, on ne les voit plus, ou on en voit quelques-uns, mais on en perd beaucoup. Oui, je pense que dans nos églises évangéliques, il arrive aussi que des jeunes, je dirais... se perdent ou à y voir ailleurs peut-être. Pour l'Église en tout cas. Mais souvent ça se passe avant, et ils ne vont pas forcément faire la démarche du baptême. C'est ça. Et lorsqu'ils font la démarche de demander le baptême, en général c'est que vraiment la foi, la démarche a été mûrie, et une démarche personnelle, et qui tient la plupart du temps. Mais ça n'est pas toujours le cas. Oui. C'est intéressant quand même comme réflexion. Voilà, ce cheminement. Et donc, vous êtes pasteur depuis 1994, vous nous dites.
Donc, pasteur Patrice Alcindor, parlez-nous un petit peu de votre église aujourd'hui, donc église protestante évangélique de Nantes-Boissière. Voilà, Vous donc êtes pasteur depuis 2018 là-bas. Voilà, oui. Donc c'est une église qui est donc dans le quartier de la Boissière. C'est une église assez multiculturelle. On a une trentaine de nationalités dans l'église. Donc voilà, ça c'est une des caractéristiques de notre église. À la fois une communauté francophone, mais aussi on a une communauté anglophone. Donc on a le matin un culte en français et l'après-midi on a un culte bilingue français-anglais. D'accord. Voilà, qui rassemble l'après-midi une cinquantaine, une soixantaine de personnes, en grande partie des étudiants internationaux. Et puis, donc le matin, voilà, une communauté francophone qui rassemble en général une 120, 130 personnes au culte en moyenne. Voilà. Donc c'est une communauté qui, depuis pas mal d'années, est orientée aussi dans l'accompagnement des étudiants. Donc on est partenaire aussi d'une association Amis des étudiants du monde qui offre un accompagnement aux étudiants pendant plusieurs années. Nous avons eu le vendredi soir des temps de discussion en français. Avec les étudiants qui veulent progresser dans le français. Donc c'est un accompagnement pour les aider à mieux s'intégrer, voilà, à mieux... Oui, que ce soit au niveau de la langue, la compréhension de la culture, et aussi pour accompagner ceux qui peut-être peuvent se trouver isolés. Donc il y a vraiment quelque chose qui est un accompagnement, j'allais dire holistique, parce que ça prend aussi la dimension spirituelle, et donc ça permet à ceux qui ont envie aussi d'approfondir leur foi, ou même de découvrir, parce que beaucoup d'étudiants qui viennent ne sont pas chrétiens. Ils peuvent être athées, musulmans ou autres. Ouais. Et il y a la possibilité pour eux d'avoir cet accompagnement spirituel aussi pour découvrir la Bible, découvrir Jésus, découvrir la foi. D'accord. Mais comment vous faites quand c'est des jeunes musulmans, par exemple ? Alors, souvent, ce sont plutôt des contacts en un à un. Qui se font. Donc, c'est à la demande des étudiants. Donc, voilà, on a des étudiants, comme ce sont des étudiants internationaux, ils viennent de à peu près tous les pays du monde. J'ai pour la première fois rencontré des personnes venant de pays que je n'avais jamais rencontrés. Voilà, de Mongolie, de toutes sortes de pays. Parce que Nantes-Boissière, c'est dans un quartier... Alors, on est très proche des facs. C'est ça. Voilà, et des logements des étudiants. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a cette proximité qui fait que les étudiants peuvent facilement venir. Et puis aussi, depuis 2 ans, on a aussi un ministère qui est tourné vers les réfugiés, aussi pour offrir des cours de français. Donc il y a 3 autres églises sur l'agglomération qui participent à ce même travail. Donc nous c'est le jeudi soir à la Boissière. Donc où par groupe de niveau, les réfugiés peuvent apprendre, progresser dans le français. Et est-ce que vous avez aussi une part de diaconie, d'aide matérielle ? Alors, au niveau de l'aide matérielle, c'est très limité. Donc, c'est vraiment plus l'accompagnement des personnes. Nous sommes en train de mettre au point aussi un accompagnement au niveau juridique. Avec 2 juristes et une personne qui est aussi qui accompagne administrativement déjà, et donc on est en train de mettre en place aussi ce service offert à ceux qui en ont besoin. Ah oui. Donc, ça veut dire que dans votre église, il y a pas mal de personnes engagées au niveau d'une mission, d'une responsabilité. C'est pas le pasteur qui fait tout ? Ou si ? Heureusement. Heureusement, non, ce n'est pas le pasteur qui fait tout. Il y a différents services, à la fois internes, bien sûr, à la vie de l'Église, comme dans toutes nos communautés, avec les équipes pour l'animation du culte, pour la louange, pour l'enseignement des enfants, mais aussi dans certains ministères tournés vers l'extérieur, vers l'aide, que ce soit des étudiants internationaux, des réfugiés, des personnes qui ont des besoins au niveau administratif, juridique. Et oui, pour les aider.
Et donc, toutes ces personnes engagées, il y a des moments où vous vous retrouvez entre vous pour prier ou pour... Alors, chaque équipe de ministère a aussi sa vie, effectivement, des temps de formation, des temps de prière aussi, tout au long de l'année. Donc, ça se vit plutôt en équipe de ministère. Oui, d'accord. Alors, parlez-nous un petit peu des cultes. Quand vous vous retrouvez ensemble, donc le dimanche matin ou le dimanche après-midi, Voilà. selon la langue, comment ça se passe un culte ? Alors, typiquement, un culte évangélique aura deux parties. Une première partie axée sur la louange, donc avec une alternance de chants, de lecture de textes bibliques, d'une manière, alors selon les églises, mais plus ou moins formelle, ou plutôt plus ou moins informelle. Oui. Les évangéliques, c'est peut-être une de leurs caractéristiques. On est assez rétif à tout ce qui est tradition, Oui. tout ce qui est liturgie, Il n'y a pas trop de on pourrait rituels, dire très rituel. Mm. Donc, ce sera surtout, en fait, voilà, des chants de louange, des prières spontanées. Donc ça, c'est la première partie du culte. Les enfants sont avec nous pendant une bonne partie de ce temps de culte. Et puis ensuite, il y a un temps d'enseignement, de prédication. Et les enfants vont avoir de leur côté un enseignement adapté. Et puis, il y a une large place qui est accordée à la prédication, en général, entre 30 et 40 minutes même. Ah oui, la prédication. Voilà. Oh là la là. prédication, oui. Oui. Dans certaines églises, c'est plus long. Mais oui, c'est ça, une bonne trentaine de minutes, entre 30 et 40 Ça veut dire minutes. que c'est une grosse préparation en amont pour le prédicateur. Oui, c'est toujours une bonne préparation. Donc, dans notre communauté, nous avons plusieurs prédicateurs. On a 5 prédicateurs réguliers, voilà, y compris le pasteur, mais voilà, moi je ne prêche pas tous les dimanches, peut-être la moitié du temps, on va dire, et puis l'autre moitié est répartie entre les divers autres prédicateurs. Voilà. Donc, c'est les rendez-vous de l'Église protestante unie et nous sommes avec le pasteur Patrice Alcindor de l'Église protestante évangélique Nantes-Boissière. Donc, vous êtes en train de nous dire un petit peu comment se déroule un culte. Donc, une première partie de louange qui dure un bon moment, je pense. Oui, 35 minutes. 30-35 minutes avec les enfants. Voilà. Des chants, voilà, des textes bibliques, des prières de louange. Oui. Et puis une deuxième partie, plus donc, de prédication pour nourrir la foi. Voilà. Qui dure 30-40 minutes, vous nous disiez. Oui. Et les participants au culte réagissent ou non ? Ou écoutent pendant 30-40 minutes ? Ça dépend du prédicateur. Ah oui. Ça peut être participatif, mais en général, c'est plutôt une prédication, on va dire, à sens unique. C'est le prédicateur enseigne et l'assemblée écoute. Voilà. Et puis, alors dans notre communauté, toutes les 2 semaines, nous avons ce que nous appelons la Sainte Seine. Oui. Voilà, donc ça, c'est pas tous les dimanches, c'est une fois sur 2. Donc ça sera 10-15 minutes qui seront consacrées à la Sainte Seine, donc le partage du pain et du vin. Oui, d'accord. Très bien. Et donc, après, vous avez encore une dernière partie au culte ou... Alors, une institution évangélique, la seule tradition évangélique, c'est le moment des annonces. Oui, il y a toujours, voilà, parce que c'est une vie de communauté, bien sûr. Pour faire circuler la vie. Il faut à la fois rappeler peut-être toutes les différents événements de la vie de l'Église. Nous avons en semaine notamment des groupes de maison. Donc dans différents lieux de l'agglomération où un petit groupe de personnes va se retrouver pour prier, pour avoir un partage biblique. Voilà. Donc ça, c'est toutes les semaines ? Alors la plupart des groupes se réunissent tous les 15 jours et quelques groupes se réunissent chaque semaine. D'accord. Et c'est tout au long de l'année ? C'est tout au long de l'année, sauf pendant l'été, bien sûr. Et donc, ces groupes de maison, j'imagine qu'il y a un animateur ? Voilà, il y a un animateur. On a une fois tous les 2 mois une petite réunion justement où on échange sur la vie des groupes avec les responsables de groupes. Voilà. Très bien. Donc, si je vous demandais les points forts de votre vie communautaire,
Vous diriez quoi? Alors, je dirais peut-être cet aspect multiculturel qui est à la fois un défi, il faut quand même le dire, c'est un défi d'avoir des personnes qui viennent avec tellement d'arrière-plans différents, mais c'est une richesse. Et puis, je dirais aussi dans cette dimension multiculturelle, la dimension particulière de l'accueil des étudiants, qui est une marque aussi de la vie de notre Église depuis déjà pas mal d'années et qui a un petit peu permis aussi le démarrage de ce deuxième culte bilingue. Voilà. Et puis peut-être aussi un autre aspect, c'est que nous avons relancé depuis quelques années, c'est l'intégration du gospel. Nous avons eu par le passé une première chorale qui pendant plusieurs années, puis on a redémarré il y a 4 ans. Donc moi j'ai relancé une chorale gospel. Qui est donc un ministère qui est partenaire, on va dire, de l'Église. C'est une association tout à fait ouverte à toute personne et pas simplement interne à la vie de l'Église, mais qui a commencé, on répète le lundi soir dans les locaux de l'Église et on a un noyau de l'Église qui porte ce projet qu'on veut être ouvert et accessible à tous, chrétiens, non chrétiens, quel que soit l'arrière-plan de foi. Chacun est le bienvenu de pouvoir Quelqu'un qui aime le gospel, même s'il n'est pas engagé dans votre communauté. Absolument. La grande majorité des chanteurs ne sont pas du tout engagés dans notre communauté. On pourrait dire c'est un service ouvert qu'on offre à tous ceux qui aiment le gospel. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose où on partage à la fois la musique, mais on croit aussi qu'il y a dans le gospel une spiritualité qui est véhiculée, que chacun est libre de vivre au niveau qu'il le souhaite, mais qui pour nous fait partie intégrante de la vie de notre Église et notre vie de foi. En fait, ça a un écho particulier, cette musique-là, dans notre foi évangélique. Donc on va écouter un morceau. Praise is to our God. Come on, everybody, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Come on, say every praise. Say every praise is to our God. Y'all know how we do it. Take it up. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Come on, say every praise. Every praise is to our God. I want everybody all over the world to sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, every praise is to our God. Let's take it up one more time. Every praise. Come on, everybody. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise is to our God. I don't care how you're feeling right now. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Every praise is to our God. Hey, this is what I love. God, my Savior.
Alors, pasteur Patrice Alcindor, vous êtes aux commandes de plusieurs chorales gospel. Et c'est vous qui avez choisi donc cette magnifique ce chant que nous venons d'entendre. Vous pouvez nous le présenter un peu? Oui, voilà, c'est ce chant Every Praise de Hezekiah Walker, qui est un pasteur new-yorkais. Et ce chant exprime justement ce qui est au cœur du gospel, la louange envers Dieu, que toute la gloire, que toute la louange revienne à Dieu. Et c'est vraiment ce qui est porté par le gospel. Et nous, en amenant beaucoup de personnes à venir chanter le gospel, ben, on espère aussi que ça va... on va dire toucher une corde intérieure de leur vie spirituelle, quelle que soit leur foi personnelle, parce que on croit que, et c'est ce qu'exprime aussi ce chant, louer Dieu, c'est peut-être la plus belle chose qui soit, d'avoir cette conscience et ce sentiment d'être en harmonie avec le Créateur. Magnifique. Voilà, donc ces chorales gospel, il y en a une à Nantes. Alors à Nantes, on a ça une répétition le lundi soir, effectivement, dans le quartier de la Boissière, donc dans les locaux de notre église. Et puis, donc ça, c'est toutes les semaines. Et puis, il y a un groupe qui a démarré depuis septembre. Donc là, c'est une fois par mois, le samedi, sur l'île de Nantes, de 10h à 16h, donc dans différents lieux. Notre prochaine rencontre se fera au Labo Diva. Donc c'est soit au Labo Diva, soit à la maison de quartier de l'île de Nantes. Voilà, ça dépend un petit peu de la disponibilité des lieux. Et puis, nous avons aussi commencé une chorale à Saint-Nazaire et à Angers. Voilà, donc ça fait 4 groupes en fait. Voilà. Et combien de personnes à peu près dans chaque groupe? Alors, sur Nantes Nord, on est à peu près 80. Sur l'île de Nantes, à peu près une trentaine. Saint-Nazaire, pareil. Et puis, il y a un plus petit groupe à Angers, c'est la première année, donc on est une quinzaine. Voilà, donc ça... Oui, ça fait du monde. Mais oui. Donc, notre prochain concert qui sera le 22 mars à Angers, on rassemble en fait tous les groupes. Voilà, donc ça sera la première fois où il y a des concerts au bout du travail. Oui. Donc là, dans 15 jours, notre premier concert où on aura les 4 groupes ensemble. Ah oui, voilà. Parce que vous faites les mêmes programmes dans chaque groupe. Et du coup, vous pouvez chanter ensemble. Voilà. Donc, magnifique. Voilà. Et puis, on aura aussi des concerts à Nantes. On va chanter le 12 avril aussi. Et puis, à la fête de la musique, toujours. À la fête de la musique, on chante. Ah oui. Voilà. Donc, oui, on a plusieurs concerts de prévus pour ce printemps. D'accord. Et donc, si les gens veulent participer ou aller à ces concerts, est-ce qu'il y a un site? Alors, en allant sur le site nantesgospel.fr, voilà, donc vous aurez toujours à la fois comment on peut participer à la chorale si on a envie de venir chanter. Nous, on fait pas il n'y a pas d'audition, il n'y a pas de conditions pour venir chanter. Voilà, vient qui veut, et puis voilà, on apprend ensemble, on progresse ensemble. Et puis pour les concerts aussi, il y a les dates qui sont aussi sur le site. Donc voilà. nantesgospel.fr. Voilà une bonne chose de dite. Alors, je ne sais pas, j'ai le choix de vous parler de plusieurs choses, mais je vois que le temps avance. J'ai regardé sur le site et j'ai vu que vous aviez fait toute une recherche et que vous étiez engagé par rapport au ministère féminin. Oui, effectivement. Oui, On ne va pas avoir beaucoup de temps pour en parler, mais c'est quand même très intéressant. Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet un peu récurrent dans nos milieux évangéliques, avec différentes prises de position sur cette question. Et donc, ça fait pas mal d'années où je me suis un peu penché sur cette question à la fois d'un point de vue biblique, théologique, et aussi dans l'histoire des évangéliques. Beaucoup d'églises évangéliques sont plutôt réticentes par rapport à avoir des femmes pasteurs.
et ce qui est un petit peu contraire à notre histoire évangélique, parce que en fait les premières prédicatrices et femmes pasteurs étaient dans les milieux évangéliques. En fait, ce sont les réveils évangéliques qui ont pour la première fois, même en dehors de la question religieuse, ont donné la parole publique aux femmes devant des auditoires mixtes. Donc c'est un petit peu... Donc par exemple au 19e siècle Avant, dans les réveils méthodistes, même si Wesley était un petit peu réticent au départ, mais après, il a laissé effectivement des femmes prêcher devant de très grandes foules. Donc on est là au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, et il y avait beaucoup de prédicatrices. Ça s'est encore beaucoup plus multiplié dans le second grand réveil aux États-Unis au 19e siècle, où il y avait énormément de prédicatrices, d'implanteuses d'église, et la première femme pasteur officielle, et aussi dans ces milieux de réveil évangélique au milieu du 19e siècle. Même en France, l'une des premières femmes pasteurs, c'est un peu particulier puisqu'elle était baptiste, plutôt, on va dire, fondamentaliste, à l'église du Tabernacle, qui a eu Madeleine Blocher, Saillens, qui a été pasteur en 1929. Voilà, donc certainement la première femme pasteur en France était une baptiste évangélique. Et donc aujourd'hui, il y a des femmes pasteurs ? Donc nous avons, alors dans notre union d'église, nous avons quelques femmes pasteurs. Voilà, c'est quelque chose où il n'y en a pas énormément en France, mais il y a des femmes pasteurs dans la Fédération Baptiste, chez les libristes, voilà, dans notre union d'église Perspective. Voilà, et c'est quelque chose en tout cas que moi j'encourage et que j'essaye d'explorer à la fois au niveau historique, théologique et biblique. Très intéressant. Donc merci, on va devoir clore cette émission. Est-ce que vous avez un message, une parole que vous avez envie de transmettre aux auditeurs ? Je ne peux qu'encourager les uns les autres à approfondir justement leur foi, leur relation au Christ vivant aujourd'hui. Et on est dans un temps où tout autour de nous, peut-être la foi n'a pas autant de place qu'elle a pu l'avoir autrefois, mais je perçois malgré tout dans les nouvelles générations une soif, et c'est aussi l'opportunité pour nous de simplement partager notre foi, partager simplement ce qu'on vit en toute humilité, mais avec conviction et avec courage. Donc voilà. Merci beaucoup pour cet encouragement. Merci. Donc pasteur Patrice Alcindor, voilà, de l'Église évangélique. Merci d'être venu. Merci à vous. Chers auditeurs, à bientôt. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.